C'est toujours un réel plaisir que de vous savoir nombreux devant vos petits écrans, regardant évidemment les programmes de la radio-télévision Nazareth RTN, la voix du salut. Vous regardez présentement votre émission événementielle TV, une émission d'ailleurs qui vous permet comme ça de faire la promotion de toutes vos œuvres, hein, pourquoi pas, et sans oublier vos événements qui pointent évidemment à l'horizon, pourquoi pas ceux et celles-là aussi qui sont évidemment organisé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mbolo Samba et bienvenue sur RTN. Vous regardez présentement l'émission événementielle TV présentée sur RTN et sans oublier la radio aussi en fréquence 100.0. Au sommaire de cette émission, vous aurez bien sûr ces deux faits divers qui se sont déroulés du côté de la province du Haut-Togo, hein, dans le sud-est du Gabon, où cette jeune maman, après avoir mis au monde un bébé, l'a sauvagement agressé avec du chevron. Nous irons aussi du côté du Cameroun, où Madame Charlotte Claire Ngono s'est fait sauvagement abattre par son époux, hein, un époux qui est évidemment un porteur de tenue. Nous irons aussi du côté de Rome. Hein, dans cette émission, nous allons évidemment parler de la décision du pape François qui encourage évidemment les mariages homosexuels. Et après Rome, nous reviendrons bien sûr du côté nous irons évidemment du côté de la Côte d'Ivoire, où ce grand concert organisé bien sûr par l'artiste Sidiki Diabaté du côté de la Côte d'Ivoire a fait mouche, a fait feu, hein. Et là nous aurons bien sûr quelques images comme ça grâce à nos confrères du côté de la Côte d'Ivoire. Nous verrons évidemment l'épouse du feu DJ Arafat. Combien est-ce qu'elle a faroté sur l'artiste Sidiki Diabaté. Nous aurons aussi quelques pas de danse expliqués comme ça par le pasteur général Camille Makosso, comme pour dire que alors que le Gabon, nous vivons le plein confinement, 18h tout est fermé, la Côte d'Ivoire est en pleine émotion par l'organisation de différents spectacles. Chers amis, nous poursuivons notre émission et nous ferons un tour évidemment en France où un artiste sapeur qui s'apprête bien sûr à descendre du côté de la Côte d'Ivoire vient évidemment nous présenter une nouvelle marque de chaussures et sans trop de commentaires, nous irons voir évidemment cette nouvelle marque de chaussures appelée Alligator qui lui a valu près de 6 800 €. C'est aussi au sommaire de cette émission, nous parlerons bien sûr de pas mal de choses, mais pour l'heure, honneur à, on va dire quoi, à votre humble serviteur. C'est un jour spécial pour moi aujourd'hui et je tiens déjà à remercier ceux et celles qui ont bien voulu me souhaiter des vœux. On va dire quoi? Voilà, me transmettre des vœux d'anniversaire. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. Et pour vous permettre de vous asseoir confortablement, voici ce qui va suivre.
honneur à, on va dire quoi, à votre humble serviteur. Et je remercie Dieu aujourd'hui de m'avoir donné, on va dire quoi, cette grâce, hein, de m'avoir fait grâce de voir, pourquoi pas, on va dire quoi, de vivre un an de plus. Et ceci n'est pas donné à tout le monde. Je bénis l'Éternel pour cette grâce particulière qu'il m'accorde ce jour. Alors, nous aurons bien sûr quelques invités sur ce plateau qui viendront évidemment nous parler, hein, ce sont des confrères qui viendront évidemment nous parler de cette situation qui, on va dire quoi, qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans la ville, la capitale Libreville, qui on va dire quoi, qui fait en sorte que ce sujet devienne de plus en plus grandissant. RTN, La Voix du Salut, qui est une chaîne de télévision et radio au service du peuple, qui est aujourd'hui cataloguée comme une chaîne de radio et de télé, appartenant bien sûr à la gauche, donc à l'opposition. Mais que cela n'était, nous aurons bien sûr, nous n'avons pas à nous justifier, mais nous aurons bien sûr à apporter quand même quelques éclaircissements, parce que c'est une chaîne, évidemment, qui est au service du peuple gabonais. Et avant évidemment que de recevoir nos confrères, je parlerai bien sûr de monsieur Wilfried Moutendi, présentateur de l'émission News TV sur RTN. Asseyez-vous confortablement avec cette belle vidéo que nous propose Saint Jazz. À tout de suite. Saint Jazz, papa. Baby, I love you. C'est toi que j'aime. Tu es mieux que la way one of you. Baby, I need you. C'est toi que j'aime. Même no way one of you. Baby, I love you. C'est toi que j'aime. Baby, I need you. C'est toi que j'aime. Maman, ah, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ah, si on se unit, c'est pour la vie. Pour nous, ce que je ressens pour toi dépasse tous les mots doux, mon chou. Tiens le mille les coups. Adieu, I love you. Manoro wa mitonda wa miranjala wa. C'est toi que j'aime, il faut que tu me comprennes, chérie. N'écoute pas les ondes. Assez ce bani, baby. C'est des calacala jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est pour toute la vie. N'écoute pas les ondes. Assez ce bani, baby. C'est vrai qu'aujourd'hui on dit que l'amour est mort. C'est vrai qu'aujourd'hui l'amour est passé sur l'argent et l'or. Moi je n'ai rien de tout ça, mais tu vas toujours aimer comme ça. Baby, I love you. C'est toi que j'aime, tu es mieux que la way one of you. Baby, I need you. C'est toi que j'aime, même no way one of you. Baby, I love you. C'est toi que j'aime, baby, I need you. C'est toi que j'aime, maman, ah, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ah, si on se unit, c'est pour la vie. Le temps avec mes potes, on ne parle que des filles et capotes. Ils me poussent à commettre des fautes, même en étant de confondre, moi je le pense à nous deux. Tiens l'homme, il a le coup. I love you. Faut pas que tu me laisses, faut pas que tu me quittes, princesse. J'ai encore besoin de tes caresses, besoin de tendresse. Pourquoi cette tristesse, mon amour de jeunesse? Pourquoi tu baisses la tête, dis-moi pourquoi tu t'inquiètes? Les autres sont mes fans, toi tu es ma femme, c'est toi qui m'enflamme. Tu fais battre mon cœur comme un tam-tam. Malgré ce qu'on me raconte sur toi, je t'aime. Pour moi, aucune femme au monde n'est plus belle que toi. Même Miss Monde a besoin, ne fais pas le poids. Voilà pourquoi, maman, je souffre de toi. Baby, I love you. C'est toi que j'aime, tu es mieux que la way one of you. Baby, I need you. C'est toi que j'aime, même no way one of you. Baby, I love you. C'est toi que j'aime, baby, I need you. C'est toi que j'aime, maman, ah, c'est pour le meilleur.
Retour sur ce plateau et merci à vous qui êtes câblés sur les 100.fm RTN, la voix du salut. Pourquoi pas RTN aussi, hein, version télévision. Vous regardez et vous écoutez évidemment l'émission Événementiel TV, une émission qui vous permet d'ailleurs de faire la promotion de vos œuvres. Pourquoi pas événements aussi hein, qui pointent à l'horizon. Merci à monsieur Mathurin Mapekwe, sans oublier Faria Onganga, tous deux hein, câblés sur les 100.fm RTN, la voix du salut, écoutant et regardant bien sûr l'émission Événementiel TV. Allons-y de plein pied, chers amis, avec ce fait divers qui s'est déroulé du côté de la province du Haut-Ogooué, hein, dans le sud-est du Gabon, précisément la ville d'Akéni, où cette jeune dame, qui n'est pas d'ailleurs à son premier coup, hein, le tout premier, elle a mis au monde un enfant et l'avait enterré vivant. D'accord? Et le tout deuxième fait qui s'est déroulé juste en début de semaine, elle a mis au monde un enfant et ensuite a fini par l'achever avec du chevron. Mais avant, évidemment, que de repartir avec ce fait divers, je voudrais saluer M. Moré-Éric. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venu pour commenter avec nous l'actualité nationale et internationale. Tout le plaisir est pour moi, hein, comme pour habitude, je suis toujours là quand on m'appelle. Voilà, je rappelle que vous êtes animateur sportif du côté de la radio-télévision Nazareth. Monsieur Wilfried Mutendi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir Divaya. Bonsoir également à tous les téléspectateurs de la RTN et surtout, hein, merci de nous avoir reçus sur votre plateau. Le plaisir est toujours partagé, surtout lorsqu'il s'agit de M. Wilfried Mutendi. Je rappelle que vous êtes le présentateur de l'émission News TV, une émission d'ailleurs qui traite toutes les questions politiques ici du côté de la radio-télévision Nazareth. Évidemment, nous traitons à travers l'émission News TV des questions politiques, des questions tout aussi philosophiques et même d'ordre social, d'autant plus que nous savons que la société actuelle a besoin que nous fassions une analyse surtout objective et réaliste sur certains événements qui se déroulent au niveau du territoire gabonais. Alors là, sans faille et sans langue de bois, et c'est d'ailleurs la philosophie qui est celle de l'émission Radio News TV. Voilà, la toute dernière en date, en parlant bien sûr de politique, M. Wilfried Mutendi, M. Frédéric Massavala qui a rejoint désormais le Parti démocratique gabonais. Évidemment, l'on en parle, et cela d'ailleurs depuis hier, le commun de mortels, le commun des Gabonais, se retrouve finalement étonné, oui, dans la stupéfaction totale face à cette entourloupe, il faut dire, même parler de roublardise, de ces acteurs politiques qui, au fil des jours, en fait, dévoilent leur amateurisme, leur vergogne, éventuellement leur incapacité à pouvoir matérialiser une véritable philosophie au service du peuple gabonais en proie à plusieurs mots. Et donc, aujourd'hui, nous constatons avec désolation, évidemment, ce retour à la soupe, à la mangeoire de M. Frédéric Massavala, qui, à l'orée de l'élection présidentielle de 2016, quittait la nébuleuse formation politique pour se ranger dans l'opposition gabonaise, notamment au niveau de la coalition pour la Nouvelle République, sous prétexte que ce dernier avait certainement compris la nécessité qu'il y avait à se ranger au niveau de la souveraineté du peuple gabonais. D'accord. Le développement et la conclusion, ce serait bien sûr dans l'émission de News TV, présentée bien sûr par votre humble serviteur, M. Wilfried Mutendi, lorsqu'il sera bien sûr 14h, heure de Libreville. Eric Moré, vous restez avec nous, hein, tous les deux. Nous allons aller rapidement du côté de la province du Haut-Ogooué, voir en image, cette image triste d'ailleurs, qui, on va dire quoi, qui attriste pas mal de pères et de mères de famille. Regardez cette image. Merci à M. Loutété qui va bien sûr nous permettre de regarder cette image et ensemble nous allons commenter. D'accord? Merci à Loutété. Si la technique est prête, nous pouvons bien sûr voir avec vous cette image de ce bébé. Voilà, vous regardez bien cet enfant qui a été sauvagement, on va dire quoi, torturé, frappé par sa propre maman. Je pense que cet enfant, il n'en a pas encore un mois, sauf si je me trompe. Alors, il faut rappeler que cette mère n'est pas à son premier coup, d'accord? Le tout premier bébé, elle l'avait enterré vivant.
Elle a mis au monde un enfant, toujours du côté de Franceville. Elle a mis au monde un bébé et ensuite, elle l'a enterré vivant. Et là, c'est un deuxième qu'elle a mis au monde et qu'elle elle a décidé, comme ça, avec du chevron, de finir avec. N'eût été l'intervention de certaines personnes qui passaient par là, on constatait qu'évidemment, il y avait quelque chose au sol, que la dame était en train de frapper, pensant peut-être que c'était un serpent ou un rat qui traînait par là, alors qu'elle était en train d'achever son propre enfant. Et c'est une histoire triste. Dommage que nous n'avons pas pu avoir des vidéos pour l'émission, mais que cela ne tienne. Nos services de renseignement ont permis à ce que nous ayons quand même cette image triste qui n'honore pas, alors que beaucoup de personnes, beaucoup de mères cherchent des enfants. Voilà cette dame qui aujourd'hui décide d'en découdre avec son propre bébé. C'est une histoire triste qui s'est déroulée bien sûr du côté de Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. Quittons Franceville, messieurs, allons-y du côté du Cameroun, où une jeune dame aussi, merci à monsieur le Tété, appelée Charlotte Claire Ngono, une enseignante qui s'est fait aussi ôter la vie par son propre époux, pour cause de jalousie. Et l'époux était encore habillé. Allons-y, trêve des commentaires. Regardons ce reportage de nos confrères de la télévision camerounaise. Que de larmes versées et un mystère total autour du décès de Charlotte Claire Ngono. L'enseignante a trouvé la mort dans des circonstances pour le moins floues dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 mai 2021 au quartier Odja, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Le cœur meurtri, sa fille se souvient que la soirée du mardi a été très agitée au sein du couple. Ils se sont disputés en soirée. On croyait même que ça allait s'arrêter. Il a commencé à bavarder. Elle est même montée tranquillement, sans parler, elle allait se coucher. Nous sommes allés nous coucher. Il a encore descendu, il bavardait, il allait appeler sa mère. Et c'est pas ce qui s'est passé là-bas. C'est vers les minuit que j'ai un pressentiment, j'appelle son numéro. C'est son mari qui répond. C'est là où je pense maintenant qu'il faut appeler sa mère. C'est sa mère qui me dit que monte là-bas dans la chambre. Tu peux voir ce qui se passe. Lorsqu'elle entreprend de faire casser la porte de la chambre, car elle est loin d'imaginer que la découverte qui l'attend va bouleverser sa vie. J'arrive là-bas, je couille, mais tu frappes même la porte fort. Son mari commence à me gronder que tu as donc trop la force, fracasse alors la porte, on voit. C'est mon intuition qui me guide vers la fenêtre. Je constate alors qu'en poussant la penderie, je constate qu'elle ne respire pas. C'est comme ça que j'appelle, je dis qu'elle ne respire pas. Il est assis là, il ne réagit pas. C'est son fils et sa mère qui viennent aussi regarder par la fenêtre. C'est là où je dis à son fils que casse la porte. Casse la porte pour voir. C'est là où on casse la porte, on trouve qu'elle est assise au sol. Elle ne respirait plus. Conduite à l'hôpital général de Yaoundé, le décès de Charlotte Ngono va être constaté. Pour sa famille, il s'agit d'un assassinat savamment orchestré par son épout, le nommé Mendo Clément. C'est le mensonge ça. C'est le mensonge qu'on nous dit ce qui s'est passé. Il a nous dit ce qui s'est passé. Rendu à Odja, où vit le couple, le maître des lieux va fermer la porte aux reporters, mais aussi à la famille éplorée, ce qui va davantage renforcer la suspicion, ce d'autant que le mari de Charlotte est réputé violent. La descente du procureur et les enquêtes qui ont été ouvertes permettront peut-être de démêler les chevaux. D'ores et déjà, le gendarme incriminé, qui est en ce moment en exploitation, parle d'un suicide à l'aide d'une cravate, ce que la... Une note triste du côté du Cameroun, cette jeune dame de moins de 35 ans qui s'est vue ôter la vie par son époux, un gendarme, d'accord, pour cause de jalousie. Monsieur, peut-être un mot là-dessus, non? Monsieur Eric Moré. Moi, je dirais juste que c'est quelque chose d'inadmissible de voir qu'au XXIe siècle, on puisse encore retrouver ce genre d'acte dans un couple. Donc, pour moi, je qualifierais cela comme si c'était un acte de sorcellerie, en fait. Ouais. Parce que quelqu'un ne peut pas être en discussion avec sa femme voilà, et commettre ce genre d'acte et rester assis, insensible, en regardant comment cette dernière perd la vie, en fait. Donc, après avoir la tuée, elle est restée allongée au lit et lui, il s'est mis assis. Bon, il est en train de regarder comme elle meurt.
Bon, c'est un peu ça qui me sidère un peu, parce que sûrement on dit que c'est un garde-corps habillé, il s'est dit que bon, moi je peux faire quelque chose et personne ne va m'amener nulle part. Mais voir encore ce genre d'acte au XXIe siècle, moi je dis vraiment que ça, c'est un truc, on va dire que ça c'est inhumain en fait. Inhumain, peut-être que M. Moutendi va peut-être renchérir. Oui, mais Guy Vaya, il faut dire évidemment que c'est un acte inhumain. Oui. Il s'agit là d'un fait qui fait mention d'une situation aussi regrettable. Ôter la vie à quelqu'un n'est nullement autorisé. Assassiner sa conjointe, mais c'est vraiment grave. Nous n'avons le droit d'ôter la vie à personne. Et plus grave, lorsqu'il est question de sa conjointe. Et sa conjointe. Voilà. De qui s'agit-il? Quelqu'un avec qui nous nous sommes assignés de mener une vie ensemble, de faire chemin ensemble. En fait, un compagnon de chemin. Ça, son témoin pour toute la vie. Que s'est-il passé? En fait, l'élément nous parle en fait de jalousie. De jalousie. Mais de quoi s'agit-il en matière de jalousie? Il y a là l'expression d'une infériorité. Et cela certainement dû à certains constats qu'on aurait fait. L'homme aura été certainement victime de certaines manigances pourdites par sa conjointe et qu'au niveau du foyer conjugal, certains faits pourraient avoir été constatés par ce conjoint, par ce dernier qui soupçonnait cette dernière probablement de quelques faits de trahison. Mais devrait-il en arriver à ce niveau? Moi je dis non. Il aurait certainement, vous savez, dans notre société, ce type de cas sont quasiment récurrents. L'on se rappelle avoir vécu ce type de situation au Gabon il y a quelques années. Quelques années plus tard, il faut certainement remonter dans le passé pour revivre ces instants aussi néfastes et quasiment douloureux du côté du PK8 où un gendarme prenait l'initiative de finir avec sa conjointe et ce, au vu même aller jusqu'à ses beaux-parents, ça. Jusqu'aux beaux-parents, sa mère et autres. Là où il avait... C'est véritablement atroce. C'est un cas de psychopathe, il faut le dire, des forcenés, des personnes certainement démunies d'un sens d'humanisme. Je pense que face à une situation comme celle que nous venons de voir, de constater en cas de trahison, si la femme véritablement pouvait avoir été à l'origine d'une traîtrise à l'endroit de son homme, il aurait tout de même été souhaitable face à une telle situation, voilà, de convier les membres de la famille. Personnellement, j'estime que l'on exprimerait la grandeur d'esprit en convoquant tout le monde. D'accord, c'est votre point de vue, monsieur Wilfried Moutendi. Et vous restez toujours avec nous, nous restons, on va dire quoi, quittons ces deux faits divers, le tout dernier qui nous venait bien sûr du Cameroun. Allons-y du côté de Rome, hein, d'accord, où le pape François a déclaré ouvertement qu'il était d'accord avec le mariage homosexuel. Alors là, je crois et espère que ceux qui suivent cette émission, certains vont évidemment apporter leur point de vue via le 066 01 71 90. Je réitère, 066 01 71 90, le numéro de téléphone qui vous permet évidemment, mesdames et messieurs, de participer à cette émission ou encore intervenir par SMS via le 066 75 75 11. Je réitère, 066 75 75 11. Allons-y écouter les déclarations du pape François qui, lui, est d'accord et engage toute l'Église catholique à apprécier, aimer le mariage homosexuel. Écoutons. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église catholique romaine qu'un pape plaide pour un acte homosexuel de solidarité. Les personnes homosexuelles ont le droit de faire partie d'une famille. Ils sont enfants de Dieu. Voilà les mots très abominables prononcés par le pape François dans un documentaire présenté mercredi à Rome, où il s'est dit d'accord à l'union civile pour les homosexuels. Ce n'est toutefois pas une surprise, car le pape François lui-même avait validé en 2014 la possibilité pour l'Église catholique de reconnaître l'amour.
des couples homosexuels dans le document préparatoire du synode sur la famille. Mais cette perspective n'avait pas reçu un nombre suffisant de voix pour être reconnue comme une proposition synodale. Lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, le souverain pontife a soutenu l'union civile pour les couples homosexuels comme alternative au mariage religieux entre personnes du même sexe. Cependant, devenu pape, l'Argentin se prononce publiquement aujourd'hui en faveur des unions civiles au mépris même de la Sainte Bible qui condamne avec fermeté ces relations immorales. Que dirons-nous? N'est-ce pas là le signe crucial qui nous pointe à la fin des temps? Car l'homosexualité est bien ce péché le plus pervers qui a précédé à l'impitoyable destruction de Sodome et Gomorrhe. Quel temps vivons-nous? Voilà, vous avez suivi avec nous ce document de nos confrères de la radio-télévision, je crois, camerounaise, qui ont permis à ce que nous puissions avoir lecture de cet élément. L'Église catholique, désormais ouverte au mariage homosexuel, sont-ils contre ou pour la Bible? Les Écritures disent autre chose. Est-ce que, Monsieur Wilfried Mutendi, vous qui êtes un fervent croyant, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes d'accord avec le pape François? Et que dit l'Écriture conformément à ce sujet? Bon, fervent croyant, c'est peut-être un peu trop dire, D'accord. Divaya. Je vais peut-être essayer d'esquisser un petit commentaire sur cette histoire qui fait couler assez d'encre et de salive, et d'ailleurs critiquée à l'échelle internationale. Surtout que nous savons que le Gabon désormais emboîte le pas sur l'homologation de l'homosexualité. Que dit la Bible? Et pourquoi la Bible a-t-elle pensé, je veux dire Dieu, a-t-il pensé à mettre à la disposition de l'homme une femme? Et je dis tout simplement, la Bible n'est pas du tout d'accord avec l'homosexualité, d'autant plus que Dieu, qui se trouve quasiment le concepteur de l'humanité et de l'univers tout entier, constatant que l'homme était seul et qu'en lui il pouvait y avoir une dualité, prit conscience de ce qu'il fallait que l'homme ait une compagne. Et pour ce faire, plongea l'homme dans un sommeil profond, extrait par la suite de sa côte un élément à partir duquel il façonna une femme. Et au moment où l'homme revint de son sommeil, une déclaration sortit de lui: voici enfin l'os de mes os, la chair de ma chair, l'os de mes os. Vous n'êtes pas en train de prêcher, M. Mutendi? Non, pas du tout. C'est juste la base sur laquelle l'on pourrait soutenir un fait. Celui qui condamne, bien entendu, l'homosexualité. Et Divaya, je vous assure, il demeure important, justement, et c'est d'ailleurs le type de sujet que nous abordons sur notre plateau de Radio News TV, sachant que les autorités gabonaises aussi ont finalement fini par emboîter le pas. Mais s'agissant du pape, le pape François, qui n'est pas une moindre personne, le pape François, qui est quasiment le leader charismatique, le leader par excellence de l'Église catholique, à ce niveau, l'on pourrait s'interroger. Je respecte pleinement la foi de mes frères chrétiens qui sont de l'Église catholique. Mais à ce niveau, il demeure tout de même important de ramener le débat sur la table et de nous poser la question de savoir de quoi est-il véritablement question et où exactement veut nous amener le pape François. Où veut nous amener le pape François? C'est la question que se pose M. Wilfried Mutendi. Peut-être que vous, Éric Moré, vous avez la réponse. Où veut amener le pape François l'Église catholique en s'engageant officiellement à déclarer que désormais le mariage homosexuel est reconnu dans l'Église catholique? Tout déjà, pour dire déjà que le pape François va nous diriger complètement vers les feux de l'enfer. Parce qu'on sait que, comme l'a dit le reportage tout à l'heure, c'est un acte qui n'est pas alloué, qui n'est pas alloué digne auprès de Dieu. Voilà, digne de Dieu. Bon, pour moi, ça ne m'étonne pas que le pape François prenne cette décision, parce qu'il faut comprendre déjà que ce pape
il est sous la roulette des influences du monde, de la puissance au monde. C'est-à-dire, quand je parle de puissance, ce sont ceux qui dirigent le monde. Le monde, d'accord. Donc, quand on voit un peu la première puissance des du monde, des États-Unis, elles influencent un peu ce qui se passe un peu dans le reste du monde. C'est-à-dire que vous avez vu sous le mandat de Barack Obama, il avait mené cette impulsion d'unir deux êtres de même sexe par le lien du mariage. Donc le pape est toujours sous cette influence, parce qu'on sait que cette puissance du monde veut faire en sorte que ce mariage homosexuel soit répandu dans tout le monde entier. Donc c'est pas une chose qui devrait étonner les êtres humains, parce qu'on sait déjà que depuis des années la Bible au niveau catholique n'est plus très très respectée, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'Église catholique a mis en évidence qui est le contraire de ce qui est écrit, ce qui est écrit dans ce livre sacré, au fait. Donc pour ma part, le pape, comme l'a dit M. Moutendi tout à l'heure, la question de savoir que le pape nous dirige où, véritablement, il nous dirige directement tout droit vers les feux. Vers l'enfer. D'accord. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, M. Moutendi. Et la Bible déclare aussi que chaque homme est sa femme, que chaque femme est son mari. La Bible ne dit pas que chaque homme est son homme et que chaque femme est sa femme, M. Moutendi. C'est la pure transformation des propos, des propos du Créateur qui, bien sûr, a institué le mariage. C'est remettre en cause cette institution conjugale qui a été instaurée par le Créateur, qui évidemment invite l'homme à s'unir à une personne non pas de même sexe, mais quasiment de sexe opposé. Et là, nous entendons parler de l'homme et de la femme. C'est la raison pour laquelle l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une chair, et cela dans l'optique de pérenniser, de fonder une famille et de pérenniser l'existence humaine. Et vous savez, au regard de cette projection ou encore cette promulgation de l'homosexualité par le pape François, en dépit de la question que nous pouvons nous poser sur la direction vers laquelle ce dernier pourrait nous mener, mais il y a tout de même aussi cette autre interrogation aussi capitale sur ce qu'il en sera à la suite de la prise en compte de la matérialisation de cette union par les hommes, c'est-à-dire à partir du moment où les hommes entre eux se marieront et que les femmes entre elles, évidemment tout aussi, finiront par s'unir. Est-ce que nous ne sommes pas en train de tendre là lentement mais sûrement vers la fin des temps, messieurs? Pour moi, je veux dire véritablement qu'on est en train de se lancer vers ce cheminement, en fait, ce cheminement de la fin du monde. Puisque ce sont des signes qui ont été déjà annoncés. Oui. Donc, pour moi, je dirais que lorsqu'ils vont sûrement nous dire, peut-être quand ils vont faire une dernière publication, ils vont sûrement nous dire au nom de l'amour. Mais l'amour, là, c'est quel genre d'amour on va valoriser en mettant en union deux êtres de même sexe. D'accord. Permettez-moi de rappeler le numéro de téléphone qui va permettre, bien sûr, à nos auditeurs et téléspectateurs d'y participer. Le 066 01 71 90 pour vos appels. 066 01 71 90 et le 066 75 75 11 pour vos SMS. Permettez-moi, monsieur, de lire ce SMS qui vient bien sûr de madame Virginie depuis le quartier Alimadeng qui dit « L'Église catholique », alors c'est pas moi qui le dit, « L'Église catholique n'a jamais été une église chrétienne ». C'est une déclaration ou un jugement? Ah ben là c'est son point de vue à elle. Son point de vue à elle, on ne peut pas se lancer là-dedans. Voilà, et il faut le respecter. Il faut le respecter. Et c'est pourquoi elle a dit que l'église catholique n'a jamais été une église chrétienne. Car cela ne tient, on sait que l'église catholique c'est l'une des anciennes entités en matière de christianisme et tout ça dans le monde entier. Parce qu'ils sont eux les premiers, lorsque tout a été mis en place, ce sont eux les premiers qui ont essayé de tracer un peu ce cheminement chrétien. D'accord. Voilà.
Messieurs, restez avec nous, allons-y rire un tout petit peu, hein. Restons toujours dans la religion, 5 minutes pour rire, ce clash, on reste dans la religion, toujours l'église catholique. Ce clash entre l'église catholique et l'église de réveil. Écoutons et regardons. Ouais. Bonjour les fans, je suis Franco. Bienvenue dans cette nouvelle édition de 5 minutes de rire. Aujourd'hui, on va parler des prêtres et des pasteurs qui sont à couteau tranchant entre eux. Hey. Hey. Mais avant, générique. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Quoi? L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Mon Dieu, tu dis quoi? L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Oui. Et si on met ça sur Internet? Mettez ça sur Internet, je l'ai dit. Mon ami, tu dis ces choses parce que tu ne pries pas. Mon père, est-ce que tu as suivi ce pasteur? Le pasteur lui-même, à le regarder seulement, vous voyez que c'est un pécheur. Ah bon? Vous voyez que c'est un haineux. Pourquoi? C'est de la haine. Mais si quelqu'un a de la haine envers la Vierge Marie, qui est la maman qui lui a donné Jésus, tu attends qu'il dise du bien de l'église catholique. Hey. Massa, j'ai dit à mon père, pourquoi tant de sabotage pour votre église? La suite de la bande, il critique la sainteté de l'ange à la Vierge Marie en prière. Ça la critique. Quoi? La suite de la bande, il critique la sainteté de l'ange à la Vierge Marie en prière. Ça la critique. C'est ça qui fait de l'église la salle d'attente de l'enfer. Parce que dans l'église catholique, on dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Ah bon? Je comprends. D'accord. En fait, je ne savais pas où. Mon père, fais-les comprendre que plusieurs ont démissionné, mais votre église reste toujours la meilleure. Il y a des gens qui ont critiqué l'église catholique. Il y a dans l'église catholique des prêtres qui sont partis. Mais voilà! Comme qui par exemple? Arius était un prêtre. 1. Nestorius, un évêque. 2. Martin Luther, c'était un catholique, un moine. 3. Augustin, mais il a quitté. L'église est-elle tombée? Je demande à mon père, quelle est la particularité chez vous les catholiques? Vous savez que cette église-là n'a pas d'avenir. Si ce monsieur-là meurt, il y aura division. Mais oui, c'est clair. Il y aura compassion 1, compassion 2, compassion 3, compassion 4, 5, 6, 7, 8 et 20. Mais l'église catholique, le pape François peut mourir. L'église catholique sera là. La prière, ce n'est pas lorsqu'on fait le signe de la croix. Ce n'est pas ça la prière. Tu vas en Afghanistan, tu trouveras des gens en train de faire le signe de croix. Tu vas au Koweït, tu trouveras des gens en train de faire le signe de croix. Malgré les critiques. On a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. Non, c'est des soignants, je suis déçu. Mais mon père, à vrai dire, parlant des pasteurs, moi je constate que c'est la jalousie. Hein. L'église ne tombera pas. 2000 ans, plus de 2000 ans, nous tenons bon. Il y a des gens plus forts que ces messieurs-là qui ont essayé, ils n'ont jamais réussi. Tous, on a été catholiques. Massa, et tu as démissionné pour quelle raison, papa? Lorsque j'étais catholique, je ne savais pas c'est quoi la nouvelle naissance. Pourquoi? Je ne savais pas c'est quoi la nouvelle naissance. Kamako Kakiko. Ah, Massa. On laisse au Dieu là-bas, on convient au Dieu. Je n'ai rien contre les catholiques. Ah bon, hein? Mais la chose qu'il faut savoir, c'est que l'évangile des catholiques, c'est une doctrine des démons. Quoi? C'est une doctrine des démons. Que ton âme reçoive un aspect. Qu'on se dise la vérité. Oui, dis-nous la vérité. On prie les morts. Oh, merci. On va prier les anges. On va prier ceci, on va prier cela. C'est compliqué. On croit à la Sainte Église et on croit en Jésus. Or, le salut, c'est seulement Jésus-Christ. Bravo. Et ceux qui ne croient pas en Dieu? Il y a des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui font des bonnes œuvres. Et ce sont également les enfants de Dieu. Mais si ta croyance elle-même, elle est falsifiée, tu crois en autre chose, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Ah, je vois un peu. Comme qui, par exemple? Quelqu'un ne me dira pas que les témoins de Jéhovah sont sauvés. Hé, papa, pardon, laisse les témoins de Jéhovah tranquilles. Pardon, continue avec les catholiques.
Ce n'est pas normal. On ne peut pas laisser ce genre de personnes continuer à prospérer dans ce genre de violence verbale. Pourquoi est-ce que nous devons quitter des fois l'église catholique? Mais pourquoi? Parce que l'Exode nous dit qu'on ne fera pas d'image taillée. Oh, bâtard. Mais quand vous entrez dans une église où vous voyez des statues partout, des statues, et on va se prosterner, mais qu'est-ce qu'on fait des commandements du Seigneur? Que ça, c'est quoi? Livre, la sorcellerie n'a pas la honte. Que Dieu te sauve. Mais vraiment. C'est quoi la prière selon toi, Basto? La prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est une inspiration. La prière, c'est la révélation. C'est un temps que tu mets à part pour dire, je veux parler, je veux dialoguer avec Dieu. Mais pourquoi vous faites trop de bruit? Vous criez quand vous priez? Parce que nous exprimons notre foi. Quoi? Nous exprimons notre foi. Là, au moins, tu as raison. J'ai vu également un prêtre crier comme ça. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Hé, mon père, pardon. Laisse à ce niveau. Mon frère, tu dis quoi par rapport à cette prière? Est-ce que parce que je n'ai pas aussi de code qui va, je vais faire... Mon frère. Et toi? Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Ça ne me concerne pas, parce que ça pourrait jamais me concerner. Ok, ça ne te concerne toujours jamais. Et ça, humiliation. Un illettré, mokoba. Ma soeur, un mot en anglais là, pardon. Your English is complication for me. Take my bisou. La plupart des mensonges que nous écoutons chaque dimanche à l'église. Mon frère. Par exemple, on te dit, tu as donné ta vie à Jésus pour être sauvé. C'est un grand mensonge. Pourquoi? On ne devient pas enfant de Dieu par ce que nous donnons. Nous devenons enfants de Dieu par ce que nous recevons. Ah bon, hein? Pourquoi? Parce qu'une fille qui est pauvre, qui épouse un homme riche, ne devient pas riche parce qu'elle a donné la pauvreté, mais parce qu'elle a accepté un homme riche. Professeur! Ok, papa. Un autre exemple de mensonge. Les gens qui disent que Dieu m'a visité. Dieu habite en nous, il ne peut pas être le visiteur de sa propre maison. Alors, on a souffert. Hé, les fans, les hommes de Dieu là nous fatiguent même à la fin. Hein. Écoutez un peu celui-ci, voir. Quand les gens partent à Kribi, ils mangent leur belle vie. Vous ici, vous pleurez. Mange ta part. Tu crois qu'il faut... Voilà, c'était là 5 minutes pour rire. J'espère et je crois que vous avez évidemment essayé d'apprécier autant que vous êtes, messieurs, vous aussi sur le plateau. C'était quand même pour détendre un peu l'atmosphère. C'est, on va dire quoi, ce clash qui fait du buzz sur les réseaux sociaux actuellement. Ce clash entre les églises de réveil et l'église catholique. Chacun défend sa position. Nous, ici, sur ce plateau, on reste neutre. On n'appartient à aucune obédience, d'accord? Nous sommes tous enfants et créateurs de Dieu. Voilà, vous restez avec nous sur ce plateau. Allons-y quand même, vous, Monsieur Moutendi, vous qui maîtrisez bien l'actualité de Covid-19. Alors que le Gabon est sous couvre-feu à partir de 18h, Abidjan, la capitale ivoirienne, a abrité il y a quelques jours seulement, donc le week-end dernier, un grand concert organisé bien sûr par l'artiste chanteur malien Sidiki Diabaté, qui a vu bien sûr cette salle faire son plein. Et là alors, il n'y avait pas de respect des mesures barrières, il n'y avait pas de distanciation physique. Et là, c'était vraiment l'euphorie. La fête fut belle et on avait même l'impression que coronavirus ne vit pas en Côte d'Ivoire. Alors que certains artistes gabonais sont aujourd'hui cloîtrés dans leur coin, chacun cherche comment est-ce qu'il faut se faire un gombo. C'est difficile, c'est compliqué, et raison pour laquelle certains parmi eux sont obligés de quitter le pays pour aller du côté de la Côte d'Ivoire, comme l'artiste Lova Lova Nelka qui vit désormais du côté de la Côte d'Ivoire où il essaye de pouvoir s'en sortir. Allons-y, regardez. Et pendant ce concert, on va voir bien sûr le pasteur général Camille Makosso, comme esquissait, merci beaucoup, quelques pas de danse, accompagné bien sûr de sa sœur. Et là aussi, on va voir la défunte, l'épouse, pardon, du défunt DJ Arafat qui vient comme ça faroter avec un sac plein d'argent. Regardons, on retourne juste derrière.
Voilà, alors que le Gabon est sous silence, sous pression de couvre-feu depuis, on va dire quoi, plusieurs mois déjà, 18 heures, tout le monde est chez soi et la Côte d'Ivoire vit de concerts, de spectacles. Les boîtes et bars sont désormais ouverts et la preuve, ce concert organisé bien sûr par cet artiste musicien malien, d'origine malienne, pardon, qui est bien sûr descendu du côté de la Côte d'Ivoire pour organiser son concert à l'occasion de la fête de, on va dire quoi, la fin du carême, comment on appelle ça encore? Voilà, c'était à l'occasion de cette fin de carême, si je peux m'exprimer ainsi. L'artiste Sidiki Diabaté s'est vu, on va dire quoi, accompagné par pas mal d'artistes ivoiriens. Et là, vous avez vu évidemment l'épouse de l'ancien, on va dire quoi, artiste musicien ivoirien, le défunt, le feu DJ Arafat, qui est venu, bien sûr, comme ça, faroter avec un sac plein d'argent. Et là aussi, nous avons vu le général pasteur Camille Makosso et sa sœur qui ont esquissé quelques pas de danse. Messieurs, poursuivons notre émission avec cette belle petite blague aussi, qu'on peut rire avant évidemment que de rentrer de plein pied avec le sujet du jour. Allons-y du côté de la France. Là aussi, c'est un autre artiste sapeur. Et là, il se prépare pour une autre descente aussi du côté de la Côte d'Ivoire, puisque ce pays devient le carrefour de l'événementiel. Une métropole. Une métropole en matière de showbiz musical. Voilà, c'est un pays qui fait évidemment parler de lui. Et Eric Moré. Oui, il faut comprendre déjà que cet événement que Sidiki Diabaté a organisé au Palais de la Culture en Côte d'Ivoire n'est pas le premier, parce que bien avant lui, il y a eu deux autres avant lui d'abord. D'accord. Il y a eu Kérosène et Suspect 95 qui ont organisé des spectacles dans cette salle. Au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture. Donc pour dire que c'est vrai qu'on dit que le corona existe, mais la Côte d'Ivoire a su maintenant un peu, elle a su comment faire pour essayer de mettre la classe, on va dire quoi, les artistes. Parce que faut savoir que les artistes vivent de ça, des prestations, des concerts, des shows, voilà, des spectacles, des prestations de boîte de nuit et autres. Voilà, c'est ce qui fait en sorte que l'artiste puisse vivre. Maintenant qu'ici, au Gabon, on a interrompu tout ça, ce qui fait en sorte que nos artistes aujourd'hui sont réduits on va dire quoi, à zéro mendiant, s'il faut le dire. Donc il y a d'autres qui ont, comme on va dire, comme Créole, comme Chanel et comme Anelka, comme tu l'as cité tout à l'heure, qui vont maintenant là-bas du côté de la Côte d'Ivoire, parce que c'est devenu maintenant, la Côte d'Ivoire est devenue maintenant la métropole, le carrefour, du showbiz musical africain. Voilà, donc tout le monde va aller se lancer là-bas, et là-bas il parle des revenus un peu, c'est que j'essaie un peu de discuter avec certains amis de ce côté, voient que là-bas, l'artiste est considéré comme quelqu'un de, on va dire quoi, il a du respect. Ici, chez nous, on n'a pas de respect pour l'artiste. Ce qui fait en sorte que là-bas, ils ont les droits d'auteur, tout est bien organisé. Ici, si on avait des droits d'auteur, je pense qu'à cette période de Covid-19, l'artiste gabonais ne serait pas en train de chercher, comme vous avez dit tout à l'heure, les combos un peu partout. Voilà. Certes, ils ont un peu essayé de couvre-feu, il y a des petits mariages un peu actuellement, on invite un peu certains artistes, mais c'est insuffisant. Et là, c'est jusqu'à 15h. Si le mariage voilà, le matin c'est à 15h, insuffisant. C'est insuffisant parce qu'il faut réellement, il ne faut pas se le cacher, il faut réellement instaurer un bureau véritable pour essayer de remettre, on va pas remettre, on va dire de mettre les droits d'auteur en place au Gabon. Parce qu'on ne peut pas considérer que le Gabon, avec tous ces talents qui existent en matière de musique, art et consorts, ne bénéficie pas toujours
des droits d'auteur au Gabon. Donc c'est un peu ce mal un peu de voir un peu la Côte d'Ivoire faire ce genre de choses. Moi je suis un peu jaloux en fait, si on va le dire. Ça aussi. donne envie de voir en Côte d'Ivoire. Ça donne envie d'aller en Côte d'Ivoire et pourquoi pas s'installer et faire ses preuves aussi de ce côté-là, parce que c'est devenu le pays actuellement qui attire tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit des Sénégalais. C'est qui Diabaté aujourd'hui, qui est malien. Voilà. On a vu Créole qui est parti, qui est gabonaise. On a vu Ibawan qui est aussi malien. On a vu du côté du Sénégal, depuis son nom m'échappe un peu. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ce Congo avec Fali Poupa, Kofi et bien d'autres. C'est ce qui fait en sorte que il faudrait que nos artistes soient respectés, parce que c'est ce qui fait en sorte que certains sortent des chansons actuellement pour essayer de bouder un peu ce qui se passe du côté du Gabon. Et lorsqu'on chante pour bouder, la prison leur guette. Mais c'est dommage pour le Gabon. Mesdames et messieurs, poursuivons notre émission. Merci à vous. Vraiment, c'est dommage. Vraiment dommage. Vraiment dommage. S'il y a certainement quelque chose à dire à cet effet, il y a là l'expression d'une révolution face à la crise pandémique qui sévit quasiment à l'échelle internationale, la crise pandémique qui depuis son avènement a fini par restreindre les libertés du plus grand nombre de tous les citoyens à tous les niveaux que ce soit, et là évidemment lorsque nous essayons de faire le tour notamment de la cité, que ce soit au niveau du Mali, au niveau du Sénégal ou encore au niveau du Gabon, la restriction des libertés est chose constatée par tout le monde. Et le spectacle de tout à l'heure fait justement mention de cette révolution artistique, comment exprimée par ces derniers qui estimeraient qu'il serait souhaitable que les autorités songent tout de même à ces artistes qui, depuis l'avènement de la pandémie, n'ont quasiment plus de quoi vivre. Et au niveau du Gabon, par exemple, comme le signifiait mon confrère tout à l'heure, Éric Moré, il y a tout un silence radio, il y a une non prise en compte de la stabilité ou encore des aspirations même des artistes. Lorsque nous regardons ce spectacle tel qu'il s'est déroulé, il n'y a nullement le respect des mesures barrières. Il est vrai que nos autorités... Une salle de près de 5000 places assises. Plus de 5000 places assises. Lorsque nous regardons, il y a... 20 000 places. 20 000 places. 20 000 places. Évidemment, vous comprenez que... et sans tenir compte justement des mesures barrières. Et à ce niveau, l'on pourrait se poser la question de savoir, est-ce que là... la Covid existe, si oui, mais pourquoi? Cependant, il y a des États, dit Vaya, vous le conviendrez avec moi, où ce type de spectacle, jusqu'à nos jours, n'est nullement autorisé. Bon, au niveau du Gabon, nous savons que... Parlons du Gabon, M. Moutendi. Parlons du Gabon. Là, c'est un contexte qui m'est propre et particulier. Parler du Gabon en période de crise pandémique, il y a une restriction à grande échelle des libertés des compatriotes, que ce soit des artistes, que ce soit même des hommes politiques également. Plus aucun meeting ne peut être organisé, juste dans l'optique de sécuriser la masse populaire. Sécuriser les populations, mais malheureusement, au regard de tout cela, aucune mesure d'entretien n'est prise en compte. Je pense que c'est dans cette optique que les autorités, je veux dire, les artistes ivoiriens ont songé tout de même à l'organisation de ce type de spectacle, et certainement sous la bénédiction d'Ivaya des autorités ivoiriennes. Merci, M. Moutendi. Éric Moré, rapidement. Bon, juste pour enchérir un peu ce qu'il a dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de zone politique, qu'il n'y a pas de meeting. On a vu du côté d'Oyem et du côté de... C'est pas que je cherche à attaquer des gens. Allez-y. On a vu du côté d'Oyem avec un meeting de... Je ne vais pas citer le nom de cette personnalité politique. D'accord. Un homme politique. Un homme politique. D'accord. Et comment il s'appelle? René de Maison, qui a organisé un très grand meeting, là où il n'y avait pas de mesures. Pas de danse, il y avait... Pas de mesures barrières. Il y avait des rassemblements. La sensation n'était pas respectée. Mais est-ce qu'il est le premier à faire des rassemblements comme homme politique? Il y en a partout ailleurs, des hommes politiques qui font des rassemblements. C'est ce qui me dérange, au fait, c'est de savoir que ces hommes politiques arrivent à faire ce
cela. Tout à leur profit. À leur profit. D'accord. Donc, mais quand ce sont les hommes politiques, on autorise des rassemblements. Voilà. Et quand ce sont des artistes, on parle de coronavirus. Je pense que à ce niveau, hein, ils sont certainement comptés du bout de doigt. Et là encore, pour ceux qui organisent ce meeting, sont d'ailleurs ceux-là qui prennent même ces lois et qui finalement les balayent ceux qui sont dans le cercle, ceux qui sont dans le cercle. Il y a certainement une forme de discrimination. Le Gabon ait pris certaines décisions axées sur la lutte, la sécurisation des populations contre la Covid-19, et il est important que les autorités qui éventuellement ont pris la décision de sécuriser les populations puissent également lever cette décision. Monsieur Mutendi, je crois que vous êtes plus informé que moi, que l'Assemblée nationale, il n'y a pas longtemps, a pris encore 45 jours, 45 jours de couvre-feu, donc nous allons jouer jusqu'à 18h. Depuis mars 2020, le Gabon est sous couvre-feu. Ça fait pratiquement un an et quelques mois. On va même nous sommes au 15e mois déjà à la 2e année. C'est-à-dire que pour un pays qui veut véritablement, va dire quoi, à l'échelle internationale, qui veut véritablement aspirer à l'émergence, ne peut pas cloîtrer toute une population sur un couvre-feu de 18 heures. Pour moi, pour ma part, c'est quelque chose, c'est tuer une population. Mais puisque tout est parti de ce spectacle organisé du côté de la Côte d'Ivoire, la question que je me pose personnellement, celle de savoir, serait-ce là une forme d'incitation au peuple gabonais, d'autant plus que depuis l'avènement de la Covid-19, cette pandémie qui sévit certainement à grande chair. Mais c'est sûr, hein, mais c'est sûr. Oui, puisque sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens se moquent de nous en disant que vous dormez à 18h. Mais ils ne sont pas les seuls, mais les Camerounais aussi. Les Camerounais demandent. Les Camerounais nous disent que fermez vos bouches, vous dormez à 18h. Donc c'est un peu ça. D'accord. Cela paraît risible et c'est important tout aussi d'aborder cette question en tenant compte de ce type d'atmosphère, pour éviter justement de se faire chicoter quelque part. Mais j'ai l'impression qu'au regard de tout ce qui se déroule à travers les réseaux sociaux, le spectacle suivi tout à l'heure aurait pour but d'interpeller probablement d'attirer l'attention des Gabonais à propos de notre strict respect sur les mesures barrières et toute la batterie des mesures bien prédites par le gouvernement dans l'optique de sécuriser ces populations. Les Gabonais dorment à 18h, les artistes somnolent. Bon, mais écoutez, il serait certainement temps pour vous de vous réveiller, d'expérimenter ce que nous avons organisé comme spectacle, et surtout que nous savons qu'en Afrique, la Covid ne pourrait pas aussi facilement atteindre les... Mais il faudrait... Messieurs, d'accord. Vous voyez, il faudrait d'abord que les autorités puissent accepter que ces concerts aient lieu. Ce spectacle a certainement pour but d'inciter les Gabonais à relever ce défi et parvenir à l'organisation de ce type de spectacle, afin de retrouver leur beefsteak tel que vous l'avez signifié tout à l'heure. Mais c'est déjà en cours, hein, parce qu'il y a beaucoup d'artistes actuellement qui font, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des artistes qui font sortir des musiques pour exprimer leur mécontentement. Voilà, mais cette musique n'est pas partagée. Voilà, cette musique n'est pas partagée parce qu'il y a beaucoup. On a vu la Tcho qui a fait tout dernièrement une chanson, on a vu Kifraël, Libérez mon Gabon, Lauriane et Kondo, il y en a plusieurs, Africa, Créole aussi, il y a aussi Africa Legend qui aussi fait en solo certainement, chacun à ce niveau, mais organiser ce type de spectacle n'est pas encore chose possible. Mais c'est impossible, puisque déjà nous sommes pris par les restrictions, donc on ne pourra pas organiser. En parlant de Covid-19, permettez-moi, en parlant de Covid-19, je ne sais pas si M. Loutete, qui assure bien sûr la diffusion et la réalisation de cette émission, peut nous trouver la vidéo où la gendarmerie nationale est allée mettre la main sur près de 400 personnes du côté de la Pointe-Denis.
là-bas. L'organisateur qui est inconnu jusqu'à présent, ils sont allés évidemment avec des baffles, des casiers. C'était une fête au bord de la mer. Alors là, vraiment une fête qui ne dit pas son nom. Et là, à cause de la pandémie... ils ont fait le Grand Libreville. Parce qu'ils sont trop serrés. Est-ce que M. Loutété peut rapidement nous trouver cette vidéo? Si elle est prête, merci de nous la diffuser, M. Loutété. Le coronavirus poursuit sa course macabre dans le monde. Aucun pays n'est épargné. Tout le monde le sait et pourtant certains préfèrent rester en marge des règles mises en place pour lutter contre. Au Gabon, les autorités ont mis en place un plan de riposte ajustable au fil de la mutation du dit virus. Ceci est parsemé de règles. La règle qui par définition s'impose et doit être adoptée comme ligne directrice de conduite à suivre et qui ne varie pas en fonction de la position sociale, de la couleur de la peau, du statut matrimonial ou de la place que l'on occupe dans la société. La règle s'applique, un point c'est tout, n'en déplaise. Un adulte apprend, comprend et agit en conséquence, mais comment expliquer certaines attitudes qui foulent aux pieds la loi? N'est-elle pas impersonnelle? L'attitude, on le sait pourtant, est la manière de se tenir. Comment justifier alors l'attitude d'environ 1 demi-million de personnes vivant dans le Grand Libreville qui s'est retrouvé à la Pointe-Denis, station balnéaire du Gabon, pour une partie riche en alcool et autres? Qui a organisé et à quelle fin? De qui a-t-il reçu la permission? Pourquoi autant de monde dans un endroit alors que Lambert Noël Mata, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, lors de son dernier passage, a parlé de rassemblement de 30 personnes au maximum? Guy-Patrick Obiang, ministre de la Santé, n'est-il pas devant l'écran tous les jours pour rapporter les résultats de ce qui est fait et comment dans le cadre de cette lutte? La Covid-19 n'est pas une invention pour décourager les fêtards. Alors pourquoi braver les interdits? Comment expliquer cette méga fête qui a réuni plus de 400 personnes? Après le constat, quelles sanctions? Qui pour répondre? L'action des autorités est applaudie, mais dans l'arrière-cour, il se sursure que cette descente des hommes en uniforme ne produira aucun fruit malgré le caractère hors la loi des organisateurs. Tant les descentes, on en a connu et rien ne s'est passé. Si la loi est la même... Voilà, on parle de caractère hors la loi de certains riverains qui ont bien décidé comme ça. Et là, on ne sait pas qui était derrière ceci. C'était juste pour, on va dire quoi, pour enchérir ce sujet de la pandémie Covid-19, alors que le Gabon fait, on va dire quoi, fait rigueur. D'accord, sur sa population concernant bien sûr la pandémie Covid-19. La Côte d'Ivoire et pas mal de pays essayent quand même d'alléger, de permettre à certains commerces de bien vouloir retrouver, on va dire quoi, leur clientèle qu'elles avaient perdue évidemment depuis près d'1 an. Monsieur, rapidement, puisque nous sommes pris par le temps, plus que quelques minutes à passer ensemble. En revenant sur la vidéo, c'est juste pour dire que ce qu'on vient de suivre tout à l'heure, c'est déjà un signe de la population. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se monte. La population... Se sent étouffée? Voilà, elle se sent étouffée, elle veut s'épanouir. Et c'est pour qu'elle quitte de Libreville pour le Cap Esterias. Le Cap Esterias. Pardon, pour la Pointe-Denis. D'accord. Donc c'est un signe de, on va dire, que la population gabonaise en a marre de tout ce qui se passe. De tout ce qui se passe à Libreville, la capitale. Ce qui se passe à Libreville, parce qu'on part de prorogation en prorogation. C'est-à-dire que 45 jours arrivent, après on prolonge encore des 45 jours et ça étouffe. D'accord. Parce que c'est ce qui fait en sorte qu'on va revenir même peut-être un peu avec tout ce qui se passe actuellement. Il y a certains qui commettent un peu des exactions un peu partout. Il y a des criminels un peu partout parce que c'est ça. On a vu en France... Monsieur Moret, plus que quelques minutes à passer ensemble, rapidement. Des familles qui n'étaient pas habituées à rester ensemble, lorsqu'ils se sont retrouvés confinés pendant plus d'1 mois, il y a des parents qui ont commis des actes sur leurs enfants, sur leurs femmes, parce que quoi? Ils n'étaient pas habitués à être ensemble. Ce qui fait en sorte que là, quand on essaie de serrer toute une population comme ça dans un petit coin. C'est-à-dire qu'on est là à Libreville, on ne peut plus aller à l'extérieur, on ne peut plus aller voir son parent du côté de
les Bamba, Lambaréné, bien d'autres. Bien d'autres. Voilà. Ce qui fait en sorte que ça frustre un peu certains. Et là, aujourd'hui, la prison centrale de Libreville, pour renchérir ce que vous dites, autorise désormais la visite des prisonniers, mais sous présentation de tests Covid-19. Merci, monsieur. Avec vous, on va marquer cette pause rapidement. D'accord. Oui, monsieur Moutendi, rapidement. De donner un avis sur cette question. J'ai suivi l'élément et j'ai entendu parler de caractère hors la loi dont on fait montre ces concitoyens qui se soient déplacés du côté de la Pointe des Nids pour festoyer. Il faut dire que le Gabonais est habitué à un rythme festif. Le Gabonais est quelqu'un qui a un style de vie, en fait. Et la situation de la Covid est arrivée quasiment tout hypothéquée. Mais le caractère hors la loi, écoutez, je ne suis pas là sur la tribune appropriée pour aborder avec profondeur ce type de questions, mais je souhaiterais tout de même dire... Ce sont les propos de notre consoeur, de Gabon 24. En ce qui concerne le caractère hors la loi, je souhaiterais tout de même que cette expression soit retirée. Il nous suffira de remonter du côté d'OIM, j'ai peut-être pas voulu m'apaisantir là-dessus. Oui, effectivement, oui. Le caractère hors la loi a-t-il aussi été manifesté par M. Guy-Patrick Obian, le responsable du COPIL, lorsqu'après sa nomination, ce dernier se rend justement dans sa localité, sous prétexte d'aller éventuellement remercier les populations. D'accord. Demander aux populations de remercier le chef de l'État sur sa nomination. Et nous avons sur combien de personnes autour de lui? Monsieur René Ndemezo également, avec combien de personnes sans respect de mesures barrières? Alors là, aucunement prise en compte et procéder à l'arrestation de tout ce monde. Monsieur de près de 400 personnes. Sillonnez toute la ville, s'il vous plaît. Sillonnez toute les églises aujourd'hui n'ont pas de 300 places assises. Les églises, 30 personnes. Il est exigé aux églises d'avoir 30 membres par culte. Vous rendez-vous compte? Et si vous sortez tout à l'heure de cette émission et que vous vous dirigez rien que là, dans le quartier d'Okala, vous constaterez que chaque nuit, il y a des bars qui dérangent les concitoyens qui se reposent paisiblement. Et ces bars appartiennent à qui? Appartiennent à des hautes personnalités. Appartiennent à des militaires, précisément, et qui ont procédé là à l'arrestation de ces compatriotes, de ces concitoyens qui se soient déplacés du côté. Et les églises sont fermées toute une semaine. Les semaines. Mais il y avait justement de l'espace. C'est en plein air. Et ils étaient en plein air. C'est en plein air. D'accord. Vous voyez, au cours d'une cérémonie, mais attendez, nous sommes dans quel État, nous sommes dans quel pays où la loi n'est faite que pour certaines personnes. Et non pour les autres. Et non pour les autres. Du côté de l'Assemblée nationale, il y a constamment ces retrouvailles entre amis, entre hommes politiques. Mais il n'a nullement été évoqué d'une question d'un comportement de respect hors la loi. D'accord. Attendez là. Où va-t-on? Moi, je vais juste dire, dire ceci. Il ne faut pas taper sur certains et favoriser d'autres. Parce que c'est un peu ce qui se présente. Mais justement, et là on parle de sanctions. Voilà. De sanctions. Là, on va sanctionner des... n'est pas interpellé. On n'a souffert d'aucune interpellation. Mais attendez, que l'on restitue Monsieur le nouveau maire de Libreville, là aussi il n'est pas interpellé. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Mais la Covid, en fait, nous avons l'impression qu'elle n'est soumise qu'aux populations faibles, aux populations lambda, n'ayant nullement la capacité de pouvoir se défendre. Alors, je vous en prie, vous, les maîtrisards de la loi, vous qui êtes les détenteurs justement de cette loi, qu'elle ne soit pas applicable uniquement aux populations lambda. Est-ce que le marché de Mambouette aussi on parlera? Le marché de Mambouette également, il aurait été soutenable. Le marché de Mambouette appartient. Le marché de Mambouette appartient. D'accord, monsieur Moutendi. Il aurait été souhaitable que les autorités gabonaises se déploient en masse du côté du marché de Mambouette. Est-ce que la gendarmerie ne devrait pas aussi se rendre du côté du marché de Mambouette pour attraper tous ceux qui sont entassés? Mais il faut comprendre déjà comprendre que le marché de Mambouette, moi, par mon humble avis, ils ne pourront pas le fermer parce que c'est un marché qui fait rentrer de l'argent au pays. Et c'est pourquoi le révérend Jean Bonongoussi, à cause donc du ça veut nombre dire qu'ils ne peuvent pas le faire. les églises, était parti passer un culte du côté de Mambouette. Donc pour montrer que là-bas aussi le corona. C'est pour dire que moi je veux juste interpeller ces autorités-là en leur disant on ne peut pas taper sur certains et favoriser d'autres. Si la loi a été mise en vigueur sur la table. Mais qu'elle soit mise pour tout le monde.
on doit respecter les mesures barrières, on doit faire, on doit utiliser ce qu'il faut. Voilà. Nul au-dessus de la loi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certains ici, comme on va dire, le reportage a dit tout à l'heure que même la descente de cette gendarmerie était en vain, puisqu'ils sont arrivés, ils n'ont même pas pris tout le monde. Ils n'ont pas amené des gens, ils sont repartis. C'est-à-dire que ceux qui sont téléportés des Libreville pour la Pointe-Denis, là-bas, cette Pointe-Denis est réservée, on va dire quoi, c'est réservé. Cette terre-là, c'est pour les dignitaires de ce pays, il ne faut pas le cacher. Donc, s'il faut en sorte que le pays devienne toujours dans cette situation, moi, je veux dire que je réitère encore à ces hommes, à ces autorités, essayez un peu d'alléger, essayez un peu de faire en sorte que... Parce que demain, après-demain, ça peut être une répercussion derrière après. D'accord. Ça peut être une répercussion derrière. Et c'est pas notre souhait ici sur le plateau d'événementiel. C'est pas notre souhait. Savons que la Pointe-Denis est désormais la propriété de Mohamed VI. Bon, monsieur Mutendi, j'ai envie de vous interrompre parce que là, je pense que le numéro de téléphone 066 01 71 90, je réitère, 066 01 71 90 pour vos appels et le WhatsApp, le 066 75 11. Messieurs, marquons une toute petite pause avec Norba de Paris. Regardons ceci et retrouvons-nous juste derrière. Ça, c'est un alligator. C'est un alligator et ça vaut 6800 €. Ah, Norba, Malembe, Norba. Combien 6800 €. Ce qui t'embeza, Bokende, Bobeta, Jean-Marc Weston, c'est une commande spéciale. C'est du Richelieu. Nan kutu na latite, sapata pamba, nazamu takala. 6800 €. Tala ko boudé makamboa, même si va loba ko yebité, ko zanga ko yebeza luandambo. Ça coûte très cher. Et ça, c'est un alligator. C'est comme un crocodile à l'ouosi. Mais sauf que Oezangando est gentil, pour qu'on gomme qu'il émission est gentil. Donc lui, il ne se nourrit pas des hommes, lui, il se nourrit de crustacés. Donc l'animal a souffert, capturé, bâillonné, ligoté, décapité vif. Pour passer à la pièce, et ça vaut 6800 €. Ce que Jean-Marc Weston, comme on a noté, il faut me la vendre, ça va payer au café. Ça, c'est un alligator. Une alligator que M. Norba de Paris vient nous présenter. 6800 € coûte cette chaussure. Norba de Paris, qui est un artiste sapeur aussi. Hein. Il y a des artistes footballeurs. Il y a des artistes footballeurs, chanteurs, voilà, basketteurs. Mais lui, c'était un artiste hors pair. Lui, il évolue dans la sapologie. Et je voudrais quand même dédicacer M. Ngami Goder, Aster Hervy, lui qui est un sapeur national aussi, hein, il est du côté du PK6. Voilà. Salutations à toi, frère, et j'espère que tu te portes bien. Voilà. Messieurs, poursuivons notre émission en sortant de la pandémie Covid-19, puisque plus on en parle, plus que ça va... on ne trouvera pas de solution. Ça hausse un peu des tensions. On ne trouvera pas de solution sur ce plateau. Monsieur Mutendi, lui qui est... Donc, voilà, on ne trouvera pas de solution tant que le gouvernement de la République tient tout entre ses mains. Messieurs, parlons rapidement de ce sujet quand même assez important, Monsieur Mutendi Wilfried, où la radio-télévision Nazareth, qui est une chaîne privée et la toute première d'ailleurs du côté du Gabon, aujourd'hui cette chaîne de télé et de radio est cataloguée comme une chaîne de l'opposition. Plus que 10 minutes à passer ensemble, messieurs, rapidement, ce sujet qui aujourd'hui fait en sorte que certains téléspectateurs nous regardent comme une chaîne étant de l'opposition. Qu'en pensez-vous? Que dites-vous? Évidemment, cela va sans dire. Eddy Vaya, c'est un constat, une remarque que bon nombre d'entre nous avons fini par faire. Et d'ailleurs, au regard de ce qui se trame à travers la capitale gabonaise tout entière, des propos qui émanent de certains opérateurs économiques, des propos qui émanent d'ailleurs de certains acteurs politiques, non pas de l'opposition, d'autant plus que nous sommes taxés de pro-opposition. Et tout cela remonte d'ailleurs à l'élection présidentielle de 2016, où nous avons été
nous avons nous aussi été activement présents sur cette scène et il a été à travers nos publications, nos traitements de l'information, cataloguer la RTN comme étant un média de l'opposition. Monsieur Eric, mon confrère en face, mon jeune confrère en face, a déjà tout aussi entendu cela, et vous également. Nous prenons bien sûr, en tant que média à caractère commercial et social d'ailleurs, allons vers certains promoteurs d'activités, solliciter justement leur adhésion, non peut-être pas la RTN, mais leur donner la possibilité de pouvoir vendre, présenter, promouvoir leurs activités à travers la RTN, comme cela a souvent été le cas par le passé. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, face à un quelconque opérateur économique, l'on entend des propos du style « vous êtes un média de l'opposition », vous êtes pro-opposition, vous êtes avec Jean Ping. C'est d'ailleurs ce qui ressort constamment. Il devient quasiment difficile pour la RTN d'obtenir un contrat, un partenariat, une partenariat auprès d'un quelconque opérateur économique. Sous prétexte que nous appartenons à une chaîne, nous sommes une chaîne de l'opposition. Et d'ailleurs, vous avez, certains d'entre nous ont vécu le cas du côté de la Sobraga, sans faire de la publicité, où nous y avons été, pour solliciter justement un contrat de partenariat. Et là, il a été ressorti qu'autrefois, nous vous accompagnons, oui, mais aujourd'hui, avec l'étiquette qui est la vôtre, nous ne pouvons plus accepter d'afficher notre logo sur votre média. Et un autre exemple avec TNT. Dans la crainte de perdre notre crédibilité, notre marché, certainement à l'endroit du pouvoir. Et puis vers d'autres opérateurs économiques, des commerçants également, des Mauritaniens et bien d'autres. Certains disent « Ah, c'est la RTN, oui, nous apprécions, mais... » Nous avons peur. Nous avons peur si le pouvoir constate que nous avons mis notre crédit, nous avons mis notre publicité dans votre chaîne, alors là, nos actionnaires certainement ne viendront plus. Mais je souhaiterais quand même rappeler... Un autre exemple, M. Mteli, avec TNT. Aujourd'hui, avec TNT, justement, vous faites bien de me le rappeler, avec TNT, il faut dire qu'au sorti de l'élection présidentielle de 2016, Guy Raya, tout le commun de mortel s'en souviendra à jamais. D'accord, je crois que nous avons un téléspectateur. Un téléspectateur d'ailleurs. Permettez-moi. Allô, monsieur, madame, bonjour. Messieurs, madame, bonjour. Malheureusement, tout cela remonte justement, comme je le disais, au niveau de l'élection présidentielle de 2016 et au sortir de cette élection, d'autant plus que la RTN, en tant que média proche de la population, média des sans-voix, média toujours au centre même du développement, participant à cette échéance électorale ou électoraliste, comme d'ailleurs tous les médias qui avaient été présents, avait donné des résultats en direct, bureau de vote par bureau de vote, et c'est d'ailleurs ce qui avait été prévu en tenant compte des prescriptions qui avaient été arrêtées par les autorités du comité d'organisation. Et à la suite de cela, des assaillants sont arrivés, et bien la RTN est devenue ce que tout le monde sait, et par la suite, vu que Moutendi, pilotant l'émission News TV, à une façon de parler, à une façon de dire, à une façon de projeter un regard sur l'activité sociopolitique, alors là, il a été décidé par les autorités en place, il faut le dire. Monsieur Mteli, nous n'avons pas assez de temps. Voilà la décision de nous extraire du bouquin SATCON. Vivement que sous prétexte que nous sommes une chaîne de l'opposition. Alors il faut dire clair ici. Il faut dire clair, il faut être clair, net et que nous n'appartenons à aucun bord politique. Nous appartenons au Gabon et nous sommes au service de tous les Gabonais. D'accord? Qu'ils soient de la gauche, de la droite du ciel ou de la terre, nous appartenons à tous les bords. Monsieur Moret, nous avons plus que 2 minutes. Il faut juste dire aux téléspectateurs que l'époque 2016 est passée. D'accord. Il y a 6 ans aujourd'hui. Voilà, 6 ans, il y a de cela. Donc, c'est déjà passé. Arrêtons de faire un peu dans l'émotion.
c'est vrai certainement que RTN a été frappé, on va dire que... Incendié et tout ça. Mais la chaîne a su revenir, elle revient un petit lentement, peu... Lentement, mais sûrement. Voilà. Donc pour dire que à tous ceux qui nous regardent, moi aujourd'hui je suis journaliste sportif. J'anime une émission de sport tous les lundis à partir des 18h. D'accord. Monsieur Mutendi, lui qui est un spécialiste de questions politiques. Anime une grande émission, voilà, sur News TV. News TV. C'est pour dire que nous sommes ouverts à tout le monde. La preuve, c'est-à-dire que mon premier numéro, j'ai eu l'occasion d'avoir un journaliste d'une autre chaîne de télévision. Il faut le préciser, voilà. Gabon Première. Gabon Première. Donc, c'est pour dire que nous, le débat, il n'est plus là. Que RTN est une chaîne pro-opposant. Et non, le débat, il n'est plus là. Le débat, il se situe maintenant à ce niveau qu'il faut qu'on redonne à RTN cette couleur qu'elle avait autrefois. Donc c'est un peu ça, c'est par là que je terminerai. Merci. Il faut qu'on redonne. Monsieur Mouteni, rapidement, puisque nous sommes à la fin de cette émission. À la fin, cette couleur a toujours été là. Mais elle est là toujours. Elle est toujours là, mais juste réitérer que nous ne sommes pas un média de l'opposition, nous sommes ouverts à tous et il serait inutile pour certaines personnalités de nous cataloguer comme étant des journalistes de l'opposition, et c'est d'ailleurs qui suscite la crainte à certains analystes, certains journalistes, même certains confrères également, et d'ailleurs j'en avais invité sur mon plateau, et ceux qui sont arrivés une fois, 2 fois, ne sont plus jamais revenus, car protégeant le beefsteak, vous savez, ça il faut le préciser. Et le fait de se retrouver sur le plateau de News TV, alors là, pourrait susciter d'autres situations. Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. D'accord. Oui. J'invite donc tout le monde à pouvoir se rappeler que nous sommes un média à part entière, partenaire de l'environnement, et que chacun devrait se rappeler de ce que nous avons toujours travaillé avec tout le monde, et même avec le pouvoir autrefois. En 2009. Monsieur Mutendi, nous sommes à la fin de cette émission. Messieurs, merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Nous n'allons pas, voilà, l'émission est terminée. Et puis à la semaine prochaine. Au revoir.